Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle intervient pour le dernier jour du calendrier de l'Avent qui a eu lieu du 1er au 24 décembre 2019. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ces 24 vidéos à la suite. Alors, pour le dernier jour, j'ai envie de parler de l'importance de faire le bilan de son année, donc l'année 2019 à la date à laquelle je fais la vidéo, et de projeter l'année suivante, de fixer ses objectifs et d'avoir une stratégie pour l'année qui vient. Ça, c'est vraiment capital pour à la fois pouvoir, on va dire, fêter tout ce qui a été accompli pendant un an et aussi pour pouvoir aller dans la bonne direction pour l'année suivante plutôt que de démarrer un petit peu la tête dans le guidon. Alors pour ça, j'ai créé un guide en PDF qui est téléchargeable juste en dessous, tu as le lien. Et ça, c'est vraiment le guide complet pour faire le bilan de ton année et pour projeter l'année suivante. Là, je vais te donner quelques indices déjà pour commencer à travailler dessus, mais l'idéal, c'est que tu puisses bloquer une demi-journée pour travailler sur ce guide. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important de faire le bilan? C'est parce que souvent, on a justement un petit peu la fatigue de l'année qui s'est accumulée et on oublie tout ce qu'on en a appris, tout le chemin qu'on a parcouru. Or, c'est extrêmement important pour se remotiver, pour, on va dire, démarrer l'année suivante dans les meilleures conditions, d'être au clair sur ce qui s'est passé pendant l'année précédente. Alors pour ça déjà, quand tu fais le bilan, c'est de revenir sur tout ce que tu as accompli. Les accomplissements, c'est aussi bien les grands accomplissements que les petites victoires et de ne pas les sous-estimer. Et donc tu vas pouvoir faire la liste justement de tout ce qui a été accompli et de toutes les transformations positives que tu as pu vivre, de tous les résultats aussi que tu as obtenus. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital de commencer par le positif. Ensuite, c'est par rapport à tout ce qui a été compliqué. Donc les obstacles, les difficultés, les échecs que tu as pu rencontrer et d'en tirer une analyse objective avec le recul. Alors il y en a peut-être certains qui sont encore très frais, mais le fait de dire ok, cette année, c'est terminé maintenant, c'est derrière moi, on a un petit peu plus la ressource pour les regarder objectivement et avec un petit peu moins d'émotion que quand on était en plein dedans. Donc déjà ça va t'aider à avoir un petit peu le tableau sur ces deux aspects et à partir de là, c'est d'en tirer les leçons de ton année. Quels sont les apprentissages que tu retires de l'année à partir de ces réussites et de ces difficultés? On a souvent tendance à sous-estimer un petit peu le chemin parcouru, mais le fait de revenir à où on était il y a un an, à tout ce qu'on ne savait pas, à tout ce qu'on n'avait pas fait, on se dit « Ah oui, j'ai quand même pas chômé cette année ». D'ailleurs, si tu as déjà fait l'exercice du bilan l'an dernier, par exemple avec mon guide, si tu étais déjà abonné, serre-t'en pour mesurer ton avancement par rapport à l'année dernière. Une fois que toute cette partie bilan elle est faite, eh bien c'est de venir plutôt sur la projection de l'année prochaine. Et là pour commencer, c'est déjà de te dire quels sont les objectifs prioritaires pour moi. Je parle très souvent d'avoir un top 3 de nos objectifs prioritaires, ça marche aussi pour l'année. Et 3, pourquoi 3 et pas beaucoup plus? C'est parce qu'au-delà c'est très difficile de s'investir sur différents champs d'action, sur différents pans de notre vie, donc de se limiter à 3 c'est bien pour être sûr d'être complètement focus dessus. Et pour ça j'ai envie de citer Tony Robbins qui dit qu'on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans, mais à surestimer ce que l'on peut faire en un an. Et du coup, si l'on surestime au départ, on peut être un petit peu frustré à la fin en se disant « Ah mais j'ai quand même pas fait grand-chose », d'où le fait de marquer aussi les victoires et les accomplissements, même petits, et du coup de rêver à la limite pas assez grand sur un temps beaucoup plus long et donc d'être moins ambitieux que ce qu'on pourrait se permettre. La question fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce qui fera que je serai épanouie et fière, satisfait de ma progression dans un an. Et pour ça, moi ce que je te recommande vraiment pour l'année qui vient, c'est de ne pas chercher à être dans la lutte, dans la force, de ne pas se dire que forcément ça va être difficile pour atteindre ces résultats, mais plutôt de se dire comment est-ce que je peux avancer sur mon chemin d'une manière qui soit agréable, qui soit fluide pour moi. Et ça, dans mes accompagnements, dans ma méthode et pour moi, évidemment aussi, je suis mon propre cobaye sur tout ça, je fais toujours en sorte de revenir à ce qui est facile, à ce qui est fluide, plutôt que ce qui me met, on va dire, en difficulté, où j'ai l'impression vraiment de lutter au quotidien pour l'accomplir. Et donc pour ça, c'est de revenir à tes envies, à ce qui a du sens pour toi et à tes talents que tu vas exercer naturellement. L'objectif, c'est que dans l'année qui vienne, tu puisses être le plus souvent possible dans la joie, dans le plaisir, dans ce que tu fais et surtout que tu puisses être toi-même dans les objectifs que tu te fixes, pas te dire « Ah, je suis censée avoir fait ça d'ici un an », vraiment toi, qu'est-ce qui a du sens pour toi, qu'est-ce qui vibre pour toi et que tu le fasses dans la joie et dans une vibration qui te corresponde. Je n'en dis pas plus pour cette vidéo puisque il y a un guide assez long à remplir. Moi je te recommande vraiment de te bloquer une demi-journée, voire une journée pour pouvoir travailler sur ce guide et pouvoir rentrer dans le détail, te poser toutes les bonnes questions sur les différents pans de ta vie. J'espère en tout cas que ce guide va beaucoup te plaire. Garde-le précieusement aussi pour pouvoir t'en resservir l'année prochaine. Si tu l'avais déjà l'an dernier, ça va pouvoir faire une progression. Donc en tout cas, je te souhaite un très très joyeux Noël à l'heure à laquelle j'envoie cette vidéo et je te souhaite bien sûr une merveilleuse année 2020. À très bientôt.